Salut bande de chips. Alors je fais une toute petite vidéo à l'arrache avec mon téléphone directement vers YouTube pour vous faire une petite mise à jour à propos du cyclotron. Donc le cyclotron, pour le bruit, le cyclotron va bien, mais depuis peu. J'avais acheté une autre tronçonneuse pour récupérer la bobine. Il a bien marché après ça, il a même très bien marché. Il n'avait pas marché comme ça depuis des années, et puis il m'a refait les mêmes cafouillages qu'avant le changement de bobine. Vraiment jusqu'au point de plus du tout avancer quoi. Et j'avais une étincelle faiblarde et pas systématique, enfin c'était pourri quoi. Donc j'ai essayé de changer les condensateurs, de changer plein de trucs, j'avais vu que j'avais deux tronçonneuses, j'ai essayé d'échanger le rupteur, j'ai mis le rupteur le moins usé, j'ai essayé de le régler, j'ai essayé de faire plein de choses. Et c'est l'enfer sur ces tronçonneuses qu'il faut démonter le lanceur et derrière il y a le volant moteur. Et enfin c'est la merde avec ça, j'ai pas l'extracteur fait pour donc j'y arrive mais c'est compliqué. Et après une soirée de désespoir, j'ai dit bon bah vu que c'est une tronçonneuse avec un rupteur, pourquoi j'y installerais pas la bobine de la Diane que j'ai changée. Et l'ancienne bobine marchait moyen, mais marchait encore, enfin la voiture roulait. Et puis c'est une tronçonneuse quoi. Et c'est ce que j'ai fait. Alors, grosso modo, je vais vous expliquer ce que j'ai fait, comment ça se monte et si vous voulez le faire, quels sont les points à connaître. Alors, tout d'abord, une bobine de Diane, il y a marqué, je sais pas s'il va faire la mise au point. Voilà, il y a marqué plus, moins. Mais attention, le plus est permanent, le moins est relié au rupteur. Donc il n'est pas permanent. Et j'ai réutilisé le condensateur de la Diane. On ne le voit pas, voilà, il est ici, là. On ne voit pas en dessous. Voilà. J'ai pas pu le mettre dans la tronçonneuse parce que bien évidemment il n'y a pas la place. J'ai retiré le condensateur de la tronçonneuse qui n'était pas du tout assez gros pour une bobine comme ça. Et puis zou. Alors au début ça marchait, mais très moyennement. J'avais une étincelle moyenne de temps en temps, enfin j'arrivais pas à comprendre. Et il y a quelque chose qui me gênait, c'est que normalement, la bobine primaire a son plus-moins et la bobine secondaire a sa masse, quoi. Et ça, tout ça, c'était en plastique. Et moi, j'avais branché un seul fil. Et ça marchait moyen. Et en fait, c'est que c'est une bobine à étincelle perdue. La Diane, la 2 chevaux, c'est 2 cylindres et de chaque côté, ouais, rock and roll. De chaque côté, il y a une étincelle qui part et il y en a une des deux qui sert à rien, puisqu'il y en a un des 2 cylindres qui a l'échappement pendant que l'autre est à la compression. Et en fait, ça sert pas à rien. Ça sert que la masse, c'est un côté et le positif, en quelque sorte, c'est de l'autre côté. Et donc, dans la Diane, l'étincelle se fait sur une bougie, traverse le moteur et refait de l'autre côté. Et donc j'ai dû relier ma deuxième bougie virtuelle à la masse. Alors, au début je l'avais fait, c'était génial, j'avais mis une bougie au bout avec un fil de fer pour la tenir, ça faisait des étincelles dans la nuit et tout, c'était génial. Mais c'était un peu dangereux parce que ça faisait quand même des grosses étincelles. Et puis bon, même si c'est une bobine usée, ça fait quand même des très grosses étincelles, une bobine de bagnole comparée à une bobine de Diane, hein. J'arrive à tirer des belles étincelles et bien bleues quoi. Autant vous dire que sur le fonctionnement du moteur, c'est le jour et la nuit. Enfin, j'ai pas besoin de tirer fort, ça démarre tout de suite. Et même, je vais vous dire, quand on coupe le moteur en coupant en contact, quand on tire la corde, ça repète tout de suite, quoi. Alors, forcément, vu qu'il n'y a pas le starter et tout, ça recale instantanément. Mais si on tire doucement, paf, on se prend une première explosion dans la main, quoi. Voilà pour cette partie-là. Après, ce que j'ai fait, c'est que du coup, j'ai mis une batterie. Alors, c'est une batterie de modélisme au lithium. Et en fait, il y en a deux, il y en a une derrière. Pourquoi ? Parce que quand j'ai testé avec une batterie, j'ai vu que la bobine, lorsqu'elle est en circuit, quoi, on va dire, même, j'ai pas testé quand le moteur tournait parce que c'est un peu compliqué de mesurer avec un ampèremètre dans ces conditions. Il faudra que je le fasse maintenant que tout est monté. À l'époque, tout était scotché, c'était à l'arrache et tout. Pour couper le moteur, fallait tirer sur un fil et ça faisait une grosse étincelle. Enfin, voilà. Et j'ai mesuré 3 ampères. Donc 3 ampères avec une batterie comme ça, si elle fait ce qui a marqué dessus, ça tient 1 heure, quoi. Et 1 heure, c'est peu. C'est très peu. Donc je me suis dit, vu qu'après, quand t'as plus de batterie, tu rentres à pied, oui, parce que ça recharge pas, j'ai mis une deuxième batterie et je change de batterie en cas de problème. Donc j'ai pas encore testé, on va voir, demain je vais faire les premiers tests. Mais voilà, en cas de problème, j'ai mon petit tournevis dans la trousse à outils, je change de batterie avec un seul domino, c'est de l'autre côté, et puis voilà. Une batterie plus grosse que l'autre, donc de l'autre côté, voilà, et en gros je change le négatif. Le contact, j'ai géré la mise à la masse en fait, parce que j'ai récupéré sur l'autre tronçonneuse le bouton on-off qui est ici,
Voilà, mais vu que j'en avais deux, j'ai utilisé celui-là. Mais c'est pas un bouton avec deux fils, ça relie la masse à un fil, vu que c'est un kill switch, donc c'est un truc qui tue, qui fait un court-circuit la bobine, quoi. Donc voilà, donc ça met à la masse. Donc tous les positifs sont branchés en permanence, pas la masse. Et comme j'étais un peu en forme, j'ai essayé de brancher sur le fil de la bobine primaire. Donc il y a deux bobines dans une bobine de tronçonneuse comme ça. Il y a la bobine primaire qui envoie jusqu'au rupteur. Le rupteur rupte et fait passer le courant. Et la décharge crée un champ magnétique pour la bobine secondaire qui, elle, crée l'étincelle. Et donc j'ai utilisé la bobine primaire qui génère ce petit courant pour essayer de brancher des lampes. Et c'est ce que j'ai fait, ce qui fait que j'ai mis un feu à l'arrière et un feu à l'avant. Avec, en début j'ai essayé avec une ampoule 6 volts, bon elle a cramé instantanément. Donc avec des ampoules 12 volts, je pense que ça va cramer parce que j'ai pas mis de régulateur. Et déjà au ralenti ça éclaire un peu, quoi. C'est jaune mais ça éclaire. Et c'est une ampoule de 4 watts et une ampoule de 5 watts, donc ça fait 10 watts. Ça, à mon avis, ça va cramer. Mais bon, on verra. Et je pourrais peut-être, je dis bien peut-être, sortir mon bouquin d'électronique et regarder pour faire un système de charge de la batterie au lithium. Parce que les batteries au lithium, ça rigole pas, il faut pas les surcharger, sinon ça explose. Ou mettre tout bêtement une petite batterie au plomb de tracteur tondeuse ou de mobilette, de scooter, et faire un système de charge. Ça, par contre, sur une batterie au plomb, c'est très simple. Voilà, donc ça marche bien. C'est cool. J'ai rajouté un klaxon. Alors, il est pas beau, mais il est trop drôle. C'est un klaxon de camion en 24 volts au départ, donc il consomme pas trop en 12 volts. Il est pas trop violent parce que les autres klaxons que j'ai essayé font des grosses étincelles. Il faudrait mettre un contacteur. Et j'avais un super klaxon au départ. Je suis dégoûté. Je vous le montre, mais il sera pas. Voilà, c'est un copain qui me l'a donné. Merci Trottinetman, c'était un beau cadeau, mais il marche absolument pas. Voilà. Donc en attendant de réparer l'autre klaxon, j'ai mis celui-là. Et je vais aller tester ça demain matin au Festival Country du Barpin. Voilà.